Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne dans un hadith qudsi. Un hadith qudsi est une parole d'Allah azza wa jal qui n'est pas dans le Coran al-Karim en tant que tel. Le sens est inspiré par Allah, mais les mots qui sont choisis sont ceux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle un hadith qudsi, même s'il y a une divergence sur la définition même de ce hadith. Il nous dit dans un hadith donc qui est rapporté de Abu Hurayra radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé, c'est-à-dire ce qui est obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires, ce qui signifie les choses qui ne sont pas obligatoires. On se rapproche d'Allah par les choses obligatoires, puis on rajoute encore dans les degrés de rapprochement à notre Seigneur lorsque nous faisons des choses qui sont surérogatoires, c'est-à-dire non obligatoires, mais préférables. Jusqu'à ce que je l'aime. Allahu Akbar. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. Si je lui accorde refuge, s'il me demande quelque chose, je lui donne. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ce qui signifie, et l'adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes préférables jusqu'à temps que je l'aime. Tout ce qu'Allah nous a rendu obligatoire et tout ce qu'il a rendu préférable, et même le système qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place, qui est celui des hasanat, des bonnes actions, écoutez-moi bien, tout cela, ce n'est qu'une miséricorde de la part de notre Seigneur. Allah azza wa jal est l'éternel, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Allah n'a pas besoin de nos adorations. Allah n'a pas besoin de notre siyam, Allah n'a pas besoin de nos salawat, Allah n'a pas besoin de nos sadaqat. Il n'a pas besoin. C'est nous qui en avons besoin. Mais tellement qu'il nous aime, il nous propose des grandes récompenses afin de nous inciter à les faire. C'est celui qui nous a inspiré dans nos cœurs de faire la bonne action. Puis c'est celui qui, par sa réussite, bitawfiqihi, fait que la bonne action se réalise. Tout émane d'Allah. Puis c'est lui qui fait en sorte que cette action lui soit présentée au jour du jugement. Puis c'est lui qui va, birahmatihi, par sa miséricorde, la peser, l'accepter, insha'Allah, et lui donner une récompense. Tout le système de l'islam n'est qu'une miséricorde pour nous. Et tout ce qui est surérogatoire, c'est-à-dire supplémentaire, n'est qu'un rapprochement supplémentaire envers Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بالعبادات المندوبة من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا حديث متفق عليه. Regardez maintenant le hadith, parce qu'on a parlé des adorations surérogatoires, on va maintenant être un peu plus précis. Nous allons parler du siyam en tant que tel. As-siyam, qu'on dit en français, le fait de jeûner, qu'on appelle en français le jeûne, le fait de jeûner. Dans la traduction du hadith, celui qui a jeûné ne serait-ce qu'un jour réellement, fi sabilillah, en étant sur le tawhid d'Allah, en connaissant ce que signifie le tawhid d'Allah, en accomplissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça les conditions pour qu'on ait quelque chose réellement fi sabilillah, eh bien si on arrive à avoir cela, regardez la conséquence. Allah azza wa jal écartera son visage du feu d'une distance qui ne se parcourt qu'en 70 ans. Allahu Akbar. Allahu yuhibbuna. Allah nous aime. Vous savez, c'est comme avec nos enfants, et que tu vois quelque chose, tu vois un jouet, et que l'œil de ton enfant a brillé lorsqu'il a vu ce jouet. Tu as envie de lui offrir. Surtout si tu ne l'as pas eu quand tu étais petit. Notre génération n'a pas eu grand-chose, et on aime bien offrir beaucoup de choses à nos enfants, c'est parfois un défaut, mais khair, Inch'Allah. Mais cet enfant fait des bêtises. Wallah, le fait qu'il soit privé de sa récompense, toi, tu es encore plus triste que lui. Parce que tu l'aimes tellement que tu veux lui faire des cadeaux. Ça, oh là là. C'est la même chose, mais d'une façon parfaite dans la relation qu'Allah Azza wa Jal avec nous.
Il voit nos péchés. Allahu yara, wa yasma', wa ya'lam. Il voit, il entend et il sait, il nous connaît parfaitement, il connaît les moindres petits détails de nos existences. Mais il veut pour nous le paradis. Donc il nous donne des occasions extraordinaires de rentrer au paradis. ونحن في شهر محرم شهر عظيم عند الله عز وجل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدسية هذا الشهر أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Ce qui signifie le meilleur jeûne après le mois de Ramadan est celui du mois d'Allah al-Muharram, c'est-à-dire le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et la meilleure prière après la prière prescrite, c'est-à-dire obligatoire, c'est la prière nocturne. فما هو أجر هذا اليوم يوم عاشوراء؟ فعن أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رحمة من الله سبحان الله. Et nous avons un hadith par rapport à la récompense de ce jour de Ashura. Non mais il faut s'il vous plaît mes frères qu'on prenne vraiment le temps d'écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Regardez. Et le siyam du jour de Ashura, j'espère d'Allah qu'il efface les péchés de l'année passée. Et ici, attention, ce sont les péchés mineurs, les péchés majeurs. Il y a obligation de faire un repentir dessus. Nous ne parlons pas des 17 familles des péchés majeurs, mais nous parlons des péchés mineurs. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وهل هذا الصيام من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décrit ici dans ses actions par rapport à Ibn Abbas radiyallahu anhu qui nous dit dans le sens: je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparer plus à un jour de siyam et le préférer par rapport aux autres après le mois de Ramadan que celui de Ashura. Nous sommes en plein milieu, en plein centre d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasu'al, limadha nasumu hadha al-yawm? Pourquoi est-ce que nous jeûnons le jour de Ashura? Sans rentrer dans une histoire qui soit longue, très simplement, nous le jeûnons en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte qui était dominée par Pharaon. Lorsque Moussa alayhi salam s'est tenu face à la mer, qu'Allah azza wa jal lui a ordonné de frapper la mer de son bâton et que la mer s'est ouverte en 12 tunnels spécifiques, chacun ressemblant à des montagnes sur les côtés, et que les enfants d'Israël ont pu sortir de l'Égypte, être préservés, chacun ayant une voix pour sa tribu. Puis ensuite, lorsque Pharaon la'natullah alayh a voulu les rejoindre pour tenter de les tuer, Allah azza wa jal l'a noyé, l'a détruit, lui ainsi qu'une partie de son armée, et a fait qu'il soit châtié à partir de sa mort dans la tombe, soir et matin, et il fera partie de ceux qui auront les pires des châtiments au jour du jugement. Allahumma hfadna an nakuna ma'ahum. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. فهنا اختلف العلماء هل كان يوم عاشوراء واجبا على المسلمين صومه قبل رمضان أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والحاصل أنه اليوم سنة، واختلفوا هل هي سنة مؤكدة أو سنة فقط. قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمت اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner ce jour de Ashura, les Sahaba radiyallahu anhum ont été étonnés. Ils ont dit: Ya Rasulallah, tu jeûnes ce jour-là, et nous avons aussi les Juifs et les chrétiens qui font des adorations spécifiques. À savoir que le jour de Ashura dans la communauté juive fait partie des fêtes les plus sacrées qu'ils ont dans leur religion. On appelle ça Yom Kippour. C'est le jour du grand pardon, en référence au fait qu'il y a parmi des enfants d'Israël, ceux qui, lorsque Moussa alayhi salam est monté sur la montagne pour recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala les tablettes de la Taura, eh bien ils ont adoré le veau d'or. Puis ensuite Allah azza wa jal leur a pardonné.
Et c'est la raison pour laquelle ils ont 40 jours spécifiques avant ce jour. Regardez comment ils se préparent à ce jour. 40 jours d'adoration spécifique. Et ensuite, ils ont un jeûne, si je ne me trompe pas, qui dure 26 heures. Et à la fin de ce jeûne de 26 heures, Yom Kippour, qui pour nous est Yom Ashura, ils vont manger et faire une fête. Par rapport au fait qu'Allah Azza wa Jal ait pardonné au peuple de Banu Israël ce péché de polythéisme. Donc, lorsque les Sahaba radiyallahu anhum voient cela, ils sont étonnés. Ya Rasulallah, parce que nous avons des règles. Nous ne faisons pas les mêmes adorations que les gens du livre. Lakum dinukum waliya din. Ils ont leur religion, nous avons la nôtre. En paix, dans le respect, mais je ne vais pas faire les adorations des gens du livre. Et eux ne vont pas faire les miennes non plus. Donc, ils sont étonnés de cela. Ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, dans le sens de leur dire, eh bien, l'année prochaine, Inch'Allah, si Allah me prête vie, voilà le sens, eh bien, nous allons jeûner avec le jour de Ashura, le 9e jour avec lui, afin de faire une mukhalafa, c'est-à-dire de montrer que notre adoration et celle des gens du livre n'est pas la même. On se réfère au même événement, mais néanmoins, notre adoration sera différente. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Parmi les leçons que l'on peut tirer de ce jour vis-à-vis de ce siyam, il y en a un grand nombre. Nous allons n'en voir que certaines. Premier élément, comme je vous l'ai mentionné dans l'introduction, eh bien l'immense récompense qu'Allah Azza wa Jal va nous donner pour le fait simplement de jeûner un jour. Et ceci est une référence directe à la miséricorde et à l'amour qu'Allah Azza wa Jal nous porte. On demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui sont dignes de cet amour, Ya Rabbal Alamin. Deuxième élément, nous montrons à travers ce siyam l'amour que nous portons à Moussa alayhi salam et à Haroun. N'oubliez pas une chose, tous les prophètes d'Allah sont nos prophètes. Et vous savez, on voit souvent beaucoup d'agitation lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est insulté. Mais malheureusement, chez les musulmans, très peu de réactions lorsque nous avons Isa alayhi salam qui est insulté. C'est vrai ou pas? Lorsque nous avons Moussa alayhi salam qui est insulté. Lorsque nous avons Ibrahim alayhi salam qui est insulté. Dans nos cœurs, si nous ne ressentons quelque chose, que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est insulté, mais lorsque Isa alayhi salam, Ruhullah, est insulté, nos cœurs ne bougent pas, c'est qu'il y a un problème de foi et un problème de aqidah. Un problème de croyance et de dogme, car parmi les piliers de la foi, nous avons al-iman bir-rusul, le fait de croire en tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur donner de l'amour et leur donner un droit et leur donner un respect extrêmement profond. Troisièmement, Allahu yansuru awliya'ahu. Troisièmement, Allah Azza wa Jal donne la victoire à ses alliés. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, certes, nous allons donner avec assurance la victoire à nos prophètes, ainsi que ceux qui réellement ont cru, dans cette vie d'ici-bas et au jour du jugement. Allahu yansuru ibadah. هل نحن من عباده الصالحين؟ ها هو ذا السؤال. Allah Azza wa Jal nous donne une promesse divine de donner la victoire à ses adorateurs pieux. Si la victoire ne vient pas, peut-être que nous avons, chacun d'entre nous et moi le premier, des questions à nous poser sur la relation que nous entretenons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, Allahu yu'adhibu at-tughyan. Quatrièmement, Allah Azza wa Jal, un moment ou un autre, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, ou dans les deux en même temps, Allah châtie les tyrans, un moment ou un autre, lorsque le peuple est prêt pour cela, insha'Allah ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Ainsi, en fait, Allah Azza wa Jal, à travers ce jour, il faut comprendre que Pharaon
c'est l'équivalent de la plus grande des puissances que nous puissions avoir aujourd'hui. Un peuple mis en esclavage, pas n'importe quel peuple qui était libre, un peuple mis en esclavage. Allah Azza wa Jal leur envoie un prophète, Moussa alayhi salam, et Haroun, son frère, avec lui. Il leur envoie les 7 plaies d'Égypte, jusqu'à temps de faire plier le genou au plus grand des tyrans de toute l'histoire du monde. Allahu Akbar. Et au final de le détruire. Allah Azza wa Jal donne la victoire à ceux qu'il veut et il finit toujours par punir les tyrans. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset: et celui d'entre vous qui est injuste, nous lui ferons goûter un châtiment terrible. ويقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ce qui signifie: et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Parmi les éléments aussi que nous enseigne ce jeûne, parce que ce n'est pas simplement le fait de jeûner sans réfléchir à ce qu'il y a derrière. Il y a une réflexion à avoir, il y a une remise en question de nos existences à avoir. Eh bien, parmi les fruits que nous avons aussi celui-ci. Être droit dans le fait de suivre le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remettre à notre Seigneur et appliquer ce tawakkul, c'est-à-dire cette confiance en Allah à travers l'application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci qui amènera la victoire. Vous savez, nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Ça, c'est très important, vous savez. Et le communisme qui s'est répandu comme une maladie dans le monde musulman depuis les années 50 n'a pas cessé d'avoir encore des réflexions étranges chez certains musulmans et certaines musulmanes. Nous sommes des religieux. La victoire vient d'Allah. La victoire vient du fait d'appliquer le Coran al-Karim dans nos existences. La victoire vient du fait de tenter de ressembler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en parallèle, oui, nous allons construire des écoles. Oui, nous allons avoir des enfants qui vont aller à l'université. Oui, nous allons prendre des connaissances qui sont des connaissances profanes, oui. Mais ce n'est pas ça qui va apporter la victoire si c'est tout seul. Ce qui apporte la victoire, c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la piété et la droiture. Et ajoutons à cela tous les éléments techniques, tous les éléments d'études et tous les éléments qui vont nous permettre de nous élever intellectuellement. Mais ce n'est pas ça la base. La base, c'est la religion, c'est le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mentionne, et nous avons aussi l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, et des centaines de a'imma qui disent la même chose, simplement je prends 2 grandes références dans le monde musulman. Il nous dit, les degrés du siyam du jour de Ashura sont au nombre de 3. Premièrement, la plus complète est de jeûner, en plus de Ashura, un jour avant et un jour après. Deuxième des shura, deuxième façon de jeûner. Après cela est de jeûner le 9 et le 10 de Muharram. Et la majorité des hadiths sont sur cela. En fait, nous avons des hadiths qui nous parlent de jeûner un jour avant et d'autres qui nous parlent de jeûner un jour après. C'est la raison pour laquelle les ulémas nous ont dit que le mieux est de jeûner à la fois un jour avant et un jour après. Mais sinon, le nombre de hadiths qui nous parlent de jeûner un jour avant sont plus nombreux. D'accord? C'est pour ça qu'il est en position numéro 2. Et enfin, jeûner uniquement le 10e jour de Ashura. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الحق في كل مكان يا رب العالمين. Demande à Allah de faire triompher la vérité dans tous les endroits. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana waj'alna sa'imin yawma Ashura wa yawman qablahu wa yawman ba'dah. Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui pourront être des jeûneurs dans ce jour de Ashura ainsi qu'un jour avant et un jour qui le suivra. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Demande à Allah de nous pardonner nos péchés.
اللهم احفظ إخواننا في كل مكان من جميع الضرر ومن الأمراض يا رب العالمين. Demande à Allah de préserver nos frères et nos sœurs dans le monde de tout mal qui puisse les atteindre et spécifiquement de toutes les maladies ya رب العالمين.